Tu savais que Louise de Savoie c'était une putain de queen? Louise de Savoie est née le 11 septembre 1476 à Pont-d'Ain dans le duché de Savoie. Bon, quand elle a 6 ans, sa daronne part bouffer la nuit de la grande faucheuse. Du coup, son daron le duc Philippe II, qu'on appelait aussi Philippe sans terre parce qu'il avait pas de terre, décide de refiler Louise à Anne de Beaujeu. Parce que flemme de l'élever, y a autre chose à foutre. Et alors cette meuf, Anne de Beaujeu, c'est la sœur du roi Charles VIII. Et quand Charles VIII est monté sur le trône, il était mineur, du coup c'est Anne qui était la régente. Quand Louise a 11 ans, elle épouse Charles d'Angoulême, un mec de 27 ans. Bon, alors à l'époque on choisissait des filles très jeunes pour avoir un max de chances qu'elles mettent bas un héritier. Parce qu'il y avait la blinde de meufs qui claquaient en couche, et quand elles survivaient, ça arrivait très souvent que ce soit le gosse qui soit mort-né, ou alors il passait pas l'adolescence. Donc clairement plus elles étaient jeunes, plus c'était des usines à gosses. Bref, Charles et Louise vont emménager au château de Cognac, mais Louise va attendre 1 an avant de se faire soulever par Charles. Ouais, donc ça veut dire que la meuf elle a attendu ses 12 ans. Pendant 1 an, Charles pilonne Louise 4 fois par semaine, mais à 13 ans, elle est toujours pas en cloque et ça, la petite Louise, ça la stresse. Elle pense que c'est pas normal, alors qu'en vrai, c'est juste qu'elle était pas encore réglée. Du coup, elle va décider d'aller voir François de Paule, un mec hyper vieux et complètement dégueulasse, qui a la réputation d'être devin, soigner la stérilité d'un seul regard. Et v'là Tipac ce mec, il va lui dire: vous serez mère d'un garçon et il sera roi de France. Et bim, elle tombe enceinte, alors coïncidence ou pas, on sait pas, mais en tout cas, elle accouche le 11 avril 1492 d'une petite fille qu'elle va appeler Marguerite. 1 an et demi plus tard, rebelote, elle retombe en cloque. Le 12 septembre 1494, elle est en train de se balader dans les jardins du château de Cognac, quand tout d'un coup, elle a des contractions de fils de pute, elle peut même pas retourner au château, du coup elle accouche sous un arbre d'un gros bébé, le futur François Ier. Avec ses 2 gosses, c'est une daronne hyper possessive, genre vraiment elle les lâche pas. François il dort avec elle, et ça c'est un truc limite incompréhensible pour les gens parce qu'à l'époque une mère de famille noble, elle s'occupe pas de ses mioches. Louise elle va tisser un lien extrêmement fort avec ses enfants, et ça va rester toute leur vie. Du coup elle va élever ses gosses dans l'art et la culture, et surtout elle veut qu'ils aient une humanité de ouf. En 1495, Louise a 19 ans, et elle veut se rapprocher de la cour de France, du coup elle se barre de Cognac, elle débarque à Amboise. Et dans la foulée, v'là Tipac son mari Charles, il passe l'arme à gauche. Bon en vrai c'est pas une énorme perte, parce qu'il s'aimait pas vraiment, genre lui il avait des maîtresses, en plus de ça il était pas ouf, enfin bref il se respectait mais sans plus. Ok, à partir de maintenant, le but ultime de Louise, c'est que son fils devienne roi. Le roi actuel c'est Louis XII, le mec il a pas d'héritier parce que Anne de Bretagne elle met au monde que des filles. Quand c'est un garçon, Louise elle prie tous les dieux pour qu'il meure et ses prières sont exaucées. Du coup Louis XII il aura pas d'héritier mâle. Alors en 1505, après mûre réflexion, il décide de marier sa fille Claude de France à François, le fils de Louise. Alors il va falloir attendre un peu parce que le mariage il va être célébré que le 18 mai 1514. 1 an plus tard, Louis XII il meurt, alors François devient roi sous le nom de François Ier et Louise va régner à ses côtés. Direct il va nommer sa daronne duchesse d'Angoulême et il va lui filer une place au conseil. Claude de France elle est écœurante et comme François il est grave BG, il se tape la blinde de meuf archibonne. Mais ça Louise ça lui pète les couilles parce qu'elle a peur que ça pète le lien qu'elle a avec son fils et surtout elle veut pas que les meufs elles s'immiscent dans les affaires politiques. Évincer les maîtresses de mon fils, ma plus grande passion. Louise va être 2 fois régente de France quand François part à la conquête de l'Italie. Bon alors en 1515 tout va bien, au KLM il gagne le combat. Par contre en 1525 c'est la débandade, on appelle ça le désastre de Pavie. François il se fait défoncer et en plus il est capturé par son pire ennemi Charles Quint. Du coup c'est le gros bordel en France, Louise elle doit gérer le royaume tant bien que mal parce que le roi est prisonnier, et en plus comme le pays est affaibli, Charles Quint et le roi d'Angleterre veulent en profiter pour envahir la France. Alors il faut réarmer les troupes et trouver des alliances, enfin bref c'est la merde. Mais Louise elle a plus d'un tour dans son sac. C'est d'ailleurs elle qui va faire revenir son fils sur le trône. Parce qu'en fait Charles Quint et François ils peuvent pas se blairer, du coup ils vont laisser les femmes gérer. Alors Louise elle va aller à Cambrai pour négocier avec Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint. Elles finissent par trouver un accord qui va quand même coûter 2 millions d'écus d'or, ça fait 7 tonnes d'or en fait. Et bien sûr c'est le peuple qui raque. Et enfin bref, négociation, 2 millions d'écus d'or et François Ier revient sur le trône. Louise a accouché de ses 2 enfants sans aucun problème, truc hyper rare pour l'époque, elle a jamais eu de MST. Par contre elle a toujours eu hyper peur de mourir, pas parce qu'elle flippait de la mort, parce qu'elle avait peur d'abandonner son fils. En 1531 la peste débarque en Île-de-France, alors Louise elle doit se barrer avec sa fille, mais elle va pas mourir de la peste. En fait elle est morte d'une péritonite le 22 septembre 1531 à l'âge de 55 ans. Bon bah tu te doutes bien que quand François il a appris ça, il était au bout de sa vie, hein, clairement il s'en remettra jamais. Il va même lui organiser des funérailles de roi alors que c'est une reine mère. Et dans son testament, Louise a légué toute sa fortune à son fils.